Hello, c'est Lucity, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sécurité web et plus précisément des user agents. Alors tout d'abord il faut savoir que lorsque l'on exécute une requête vers un serveur, nous envoyons plusieurs informations par l'intermédiaire de l'entête de la requête. Par exemple, si nous exécutons une requête vers mon site internet, l'entête de la requête comportera l'hôte de destination, les cookies si nécessaire, le type de contenu que nous attendons, le user agent et d'autres informations. Maintenant, on va prendre ce user agent qui est celui de Mozilla Firefox. Alors, le user agent se présente sous forme de chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères est différente selon le navigateur que vous utilisez. Elle contient des informations sur votre système d'exploitation et sa version, le type de système, le navigateur utilisé et sa version, et le moteur de rendu ainsi que sa version. Si on regarde pour Google Chrome maintenant, on voit qu'il y a des informations concernant la fondation Mozilla ainsi que le navigateur Safari. Ceci est dû au fait qu'à l'époque ils ne s'étaient pas mis d'accord sur la structure. Pour en savoir plus, je vous laisse un lien dans la description. Toutefois, on a toujours nos informations concernant la version de notre navigateur et de son moteur de rendu. Ici Apple WebKit qui est également utilisé par Safari. C'est d'ailleurs de là que proviennent les problèmes de compatibilité entre les différents navigateurs, car le moteur de rendu est différent. Allez, maintenant qu'on sait ce qu'est un user agent, on va voir pourquoi il ne faut jamais faire confiance à la partie client. On se retrouve sur un forum que j'ai développé il y a quelques temps pour cette série. Ici, nous pouvons voir mon user agent actuel que j'affiche via PHP à l'aide de la variable superglobalServer et de son indice HTTP user agent. Aujourd'hui, sur certains CMS dédiés à la création de forums pour l'exemple, il est possible de choisir quel groupe d'utilisateurs est autorisé à consulter telle ou telle catégorie. Pour illustrer, nous pouvons paramétrer qu'une catégorie X soit accessible seulement par les administrateurs ou modérateurs. Également, il est possible de filtrer les robots tels que le Googlebot, Bingbot, etc. Donc les robots appartenant au moteur de recherche permettant l'indexation de vos pages. Actuellement, nous sommes reconnus en tant qu'invités sur le forum. Donc je me rends sur la catégorie les actualités du forum et un sujet. Ceci est un comportement que l'on peut parfois voir sur les forums, où on nous demande d'être authentifié pour accéder au sujet. Et quand je me connecte en tant qu'utilisateur du forum, de cette façon, je peux accéder au sujet demandé. Maintenant, via curl, qui est une librairie permettant d'envoyer des requêtes, on va envoyer une requête vers notre URL. Donc c'est parti. Curl. Ici, on nous indique comme tout à l'heure qu'il faut être connecté pour accéder au sujet. En revanche, si maintenant on utilise un user agent appartenant à Googlebot, par exemple, donc il y a un user agent de Googlebot qui se présente sous cette forme-là. Ici, on va préciser notre user agent, le user agent qu'on veut utiliser via le flag A. Donc notre user agent que l'on veut utiliser, c'est celui de Googlebot. Alors ici maintenant on peut voir notre sujet apparaître. Bonjour tout le monde, nous allons présenter l'équipe blablabla blablabla. Donc le même qu'ici quoi. Là, ce que l'on vient de faire, c'est que l'on a édité notre user agent afin de se faire passer pour le robot de Google. On a pu voir que nous sommes arrivés à accéder au sujet de cette façon. C'est une pratique souvent utilisée par les forums. Ça permet d'obliger un utilisateur à s'inscrire, mais aussi de laisser les robots indexer les sujets sur les moteurs de recherche. Ici, on a pu démontrer qu'il ne faut pas se fier à la partie client, car il est possible d'éditer toute information provenant de cette partie. Pour que ce soit encore plus explicite, j'ai aussi une extension me permettant de changer de user agent, au même titre de ce qu'on a fait tout à l'heure avec curl. Donc ici, on va prendre le user agent encore de Googlebot. On voit ici maintenant que mon user agent est bien celui de Googlebot. Et si je me connecte en tant qu'invité, je peux toujours accéder à mon sujet car je suis connecté en tant que robot. Si on se rend sur un forum, dans la liste des connectés, nous pouvons voir les robots actuellement connectés. Donc par exemple ici Baidu, Google, Yahoo. Si l'un de ces robots était absent, on aurait pu changer notre user agent et on aurait vu que l'on serait connecté sur le forum en tant que Googlebot par exemple. C'en est terminé pour cette vidéo. Le but ici était de vous sensibiliser à travers les user agents sur le fait qu'il ne faut jamais faire confiance à la partie client, car il est toujours possible d'éditer les informations que l'on envoie à un serveur. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde!